Mais au vu de ce que j'ai déjà dit, de toute façon, ce qui est maintenant dans les annales, à moins que la chaîne soit supprimée, de ce qui a été déclaré, de ce qui est finalement entrevu au travers de l'astrologie tactique, au travers des transits plutôt intenses que vont vivre Poutine, Biden, Macron, Zelensky sur cette fin d'année, où on voit par exemple que Zelensky va vivre des grosses dissonances de Jupiter qui symbolisent souvent une défaite, Biden également. Donc on sent des revers, et Poutine reprendre un peu de la force sur cet hiver, et même consolider sa force, parce qu'il est en grande position de puissance en Ukraine depuis le début, qui devient un champ de ruines, avec énormément de morts. C'est une véritable boucherie cette guerre. C'est de pire en pire chaque jour. Et Poutine a complètement bien toléré, on va dire, les attaques de drones, a toléré aussi la tentative de coup d'état de Prigojine, mais également la contre-offensive ukrainienne. Et comme nous l'avions vu, la contre-offensive ukrainienne se lance sous un carré de Jupiter pour Zelensky. Elle se terminera probablement très mal en fin d'année, très mauvais pour Biden également. Et on sent que Macron n'est pas en reste dans l'année qui arrive derrière en 2024, au moment où Jupiter va être en Gémeaux. Il sera favorable pour les balances comme Poutine et très défavorable pour les Sagittaires comme Emmanuel Macron. Dans ces cas de figure, on peut penser effectivement donc à une aggravation du conflit sur le plan militaire et économique pour l'Occident sur cette période hivernale jusqu'au début 2024, et c'est là où on sent qu'un effort est demandé aux Français. Donc j'ai déjà fait cette vidéo, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, enfin ne rien posséder et être heureux, où j'explique où on le voit clairement, hein, que maintenant c'est dans les annales, que voilà, un effort est demandé aux Français, que voilà, quelque chose est demandé aux Français, que vraiment on nous pousse à nous préparer à quelque chose sur le printemps 2024. Et je me suis vraiment posé la question, en fait. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation générale, mais sans vraiment savoir où j'allais. Vous voyez, j'ai juste posé la question dans ma tête, et déjà j'étais sur un peu vous voyez, cette trame des transits de Jupiter importants pour chacun des protagonistes dans la guerre, en sachant que forcément Jupiter en taureau est mauvais pour le Verseau qu'est Zelensky, et mauvais pour le Scorpion qu'est Biden. Je savais que, et je sais, que Jupiter en Gémeaux va être mauvais pour le Sagittaire qu'est Macron, et plutôt bon pour le Balance qu'est Poutine. Mais là, encore une fois, c'est que du papier, et c'est que des possibles. Je suis pas là à prétendre avoir toute la vérité, vous le savez. Vous connaissez mon travail, vous connaissez la pertinence de mes prédictions, mais souvent j'ai soulevé des choses importantes et intéressantes. Et là, je pense qu'on est à un point important. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation générale? Le président ukrainien, qui d'ailleurs a répondu hier aux questions de BFM TV, il nous le dit, pour l'instant en tout cas, pas question que l'on aille mourir en Ukraine. Écoutez. Tant que l'Ukraine est là, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. Mais si Poutine parvient à aller et attaquer un autre pays de l'OTAN, eh bien ce sont des pays de l'OTAN qui seraient amenés à décider comment devraient-ils envoyer ou pas leur armée pour la guerre sur le territoire de ce pays membre de l'OTAN. Et j'ai déjà montré ces planches, hein, c'est des anciens livres d'astrologie mondiale, des anciens grimoires qui vous montrent bien que la conjonction Jupiter-Uranus, les amis, nous l'avions montré, hein, qu'on parle souvent de loi éclair. Voilà, d'autorité dynamique, voire dictatoriale, exercée favorablement, blablabla. Donc vous voyez bien que même d'autres astrologues vous l'indiquent, ce n'est pas que moi, que justement un pouvoir dictatorial peut être intolérant et provoquer de violents conflits idéologiques, peut déclencher des révoltes et donne lieu à des crises économiques. Évidemment, nous avons parlé de tout ça dans plein de vidéos, et je vous renvoie justement à la vidéo qu'on a fait, la conjonction Jupiter-Uranus, sur la chaîne La Voix du Phénix avec Guillaume Attewell, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment et qui a déclenché justement l'appel de Guillaume par rapport à ce sujet. Guillaume m'a dit, je la sens effectivement énorme cette conjonction Jupiter-Uranus, et je pense que tu as tapé pile dedans. Et rappelez-vous que j'avais parlé de
comme ça se passe dans le signe du taureau, de matériel, d'acquis, de ce qu'on possède. Et on sait très bien que Jupiter nous parle de loi, mais nous parle aussi de liberté. Et ici, c'est tout ce qui traite de la liberté, non seulement financière, mais de ce qu'on possède, de nos acquis, on va dire, démocratiques. J'ai des conversations avec les constellations. Je les interroge sur le mystère de la vie, car elles seules détiennent la réponse. Mais elles restent muettes et me font comprendre que ce que je cherche se cache derrière ma